Mike examine chaque arme devant la vitrine. Avec au moins une centaine d'armes à feu à l'intérieur, l'exposition en verre se composait de 4 armoires bien éclairées, placées l'une à côté de l'autre. À l'extrême gauche se trouvaient les 22. Des pistolets de cible, des revolvers à 6 balles et des armes à clip. Le canon de l'une d'entre elles mesurait moins de 2 pouces, tandis que celui de l'autre mesurait 1 pied. Un petit morceau de plomb peut faire beaucoup de mal, se dit Mike. Il se tourna vers sa droite. 3 armes à feu de calibre 25, rutilantes, étaient alignées les unes à côté des autres. 3 métaux différents, chrome, acier inoxydable et bleu. Chacune d'entre elles est assez compacte pour tenir dans une poche. Toutes les 3 avaient 5 balles dans leur chargeur. D'après son évaluation, il a déterminé que les 25 devaient se trouver à proximité de la cible afin d'infliger les dégâts qu'il souhaitait. Sur sa droite, il fait un pas. Avant de passer au 38, il examine les 32. Il pensait avoir enfin trouvé un ensemble d'armes à feu capable de faire ce qu'il voulait lorsqu'il est arrivé au 38. Il se souvient que les officiers portaient autrefois des 38. Dans ce cas, ils doivent être des tueurs compétents. Viennent ensuite 15 armes de poing de 9 mm différentes. Des pistolets, des revolvers, des chargeurs et même des pistolets à un coup. Plus gros que les 38. Moins facile à cacher. Trou dans un porte-ceinture sur une étagère inférieure. Des étuis d'épaule en cuir brun et noir, ainsi que des étuis de taille en cuir brun. Les dimensions et la forme de ces armes donnaient l'impression qu'elles pouvaient tout arrêter. La plupart étaient bleues, 2 étaient noires et quelques-unes étaient chromées. Totalement noires. Mike n'avait pas tiré avec une arme depuis qu'il était stationné en Allemagne dans l'armée de l'air. Au cours du dernier mois, il s'était documenté sur les armes et se sentait à l'aise avec elles. Mike fait une pause. En regardant à sa droite, il pouvait distinguer un 357 Magnum, un pistolet à 6 canons de 40 de style ancien et le 44 Magnum à long canon de Dirty Harry. L'intimidation et la mise en scène, et non l'utilisation pratique, seraient ses armes. Son calibre préféré était le 9 mm. 10 minutes plus tard, il reprenait la Lexus. Vous pourrez récupérer le pistolet vendredi. Sa carte de crédit avait déjà été débitée. Il avait déjà montré un permis de conduire portant le même nom. Un habitant d'East Los Angeles lui avait vendu le pistolet pour $200. Même si le 9 mm coûtait $850, il n'aurait jamais été payé. La personne dont les coordonnées figuraient sur le permis serait payée par la suite. Sa Lexus de location l'a emmené dans un Hilton du centre-ville. Il s'est inscrit en utilisant une autre identité et une autre carte de crédit. Il a demandé la chambre 921 et l'a obtenue. Les personnes qui avaient réservé la chambre 821 à l'autre Hilton de la ville pour le lendemain ont davantage attiré son attention. En se rendant à la chambre 921, il a enfilé une paire de gants en caoutchouc. Il prend soin de ne pas laisser d'empreinte digitale dans la chambre. Après avoir vu les experts à la télévision, il était prêt à laisser des cellules épithéliales de la peau derrière lui. Son ADN s'y trouvait également, il le savait. Il pensait que cela n'avait pas d'importance. Après une courte sieste dans la chambre, il est descendu dîner. Il arborait une barbe qui avait poussé en 4 jours et 2 gadgets en caoutchouc cachés dans ses joues pour mieux personnaliser son visage. En plus d'être un peu plus gris, ses cheveux étaient légèrement plus longs que sa coupe habituelle d'homme d'affaires. Pendant qu'il mangeait, il a perdu du temps à regarder un match de basketball qui ne l'intéressait pas avant de téléphoner à la chambre 821 à partir d'un téléphone résidentiel. C'était une ville fantôme. De retour dans sa chambre, il se prépara pour son examen. Il a sorti une perceuse et un aspirateur de son sac et a commencé à percer un trou à travers le sol de sa chambre et de celle du dessous. Numéro 821. La taille réelle du trou était de 9 mm. Il avait méticuleusement planifié l'emplacement du trou, en supposant que la chambre du dessous aurait la même disposition que celle du dessus. En regardant par l'ouverture avec la petite caméra vidéo, il a vu la chambre exactement comme il l'avait prévu. À 12 pouces du bord de l'évier de la salle de bain, le trou se trouvait exactement à l'endroit où il l'avait imaginé. Si quelqu'un se tenait devant l'évier, il se trouverait directement sous le trou. Si le timing était parfait, la femme de ménage aspirerait la poussière tombée sur le tapis à cause du trou qu'il avait fait quelques heures avant que la pièce ne soit à nouveau utilisée. Tout en laissant la caméra allumée, il a éteint la lumière des toilettes. Il pouvait ainsi observer discrètement les toilettes du rez-de-chaussée sur le moniteur. Sur l'écran, il y avait un détecteur de mouvement qui déclenchait le clignotement d'une lumière rouge dans la salle de bain de l'étage lorsque quelqu'un entrait depuis le rez-de-chaussée. À voix basse, Mike s'est glissé dans les toilettes pour observer. Le type qui se tenait près du lavabo se lavait les dents et se rasait. Il a été embrassé par une femme qui est entrée. Aucun vêtement n'était visible sur l'un ou l'autre. Pendant 35 secondes, ils sont restés devant le lavabo. Mike se dit qu'il avait tout son temps.
Avant de s'endormir, il a éteint l'appareil photo. Dans son lit, il a repensé à son frère et à Monica. Ils se sont croisés pour la première fois lors d'une convention à Orlando il y a 3 ans. Monica était présente en tant que représentante d'une entreprise proposant des logiciels de niche. À la fin de la conférence, elle avait changé d'employeur, passant du secteur des logiciels à Sean, le frère de Mike, après l'avoir rencontré. Ils se sont mariés 1 an plus tard. Au cours des 2 années qui ont suivi ses augmentations mammaires et faciales, elle s'est souvent montrée en public en s'accrochant au bras de Sean, conformément aux recommandations de son équipe de relations publiques, qui affirmait que cela stimulerait ses affaires. Ce qui s'est passé il y a 2 week-ends a été évalué par Mike. Pour une réunion d'affaires, il s'était rendu à l'hôtel La Quinta Inn d'Orange County. Il a vu Monica entrer dans l'hôtel alors qu'il attendait son rendez-vous. Paul, l'associé de Sean, est entré dans le hall 1 minute plus tard, et Monica lui a pris le bras. Ils se sont rendus ensemble au comptoir d'enregistrement et elle l'a accompagné. Mike les observe pendant qu'ils montent au 6e étage par les ascenseurs. Mike avait été autorisé à accéder au système informatique de réservation pendant le rendez-vous d'affaires, mais il y avait 2 petits problèmes. Pendant qu'il s'occupait d'eux, il jeta un coup d'œil sur les réservations des chambres du 6e étage. Monica Samuel y avait une chambre, mais pas Paul Samuel. Une recherche rapide a révélé que Monica Samuel était venue à l'hôtel pas moins de 4 fois en l'espace de 2 mois. Jacques Samuel s'y était rendu à 2 reprises. Quelqu'un avait une liaison avec l'associé de Sean et Monica. Au bout de 10 jours, il avait découvert qu'ils se retrouvaient dans des hôtels différents au moins 2 fois par semaine. Pour peu que l'on sache s'en servir, les ordinateurs sont fantastiques. Doit-il le dire à Sean? Mike réfléchit. Au cours de leur dîner, il aborda la question en toute décontraction. Il y a quelque temps, l'infidélité d'un homme riche a été décrite dans les médias. L'homme a perdu des millions dans le règlement après avoir divorcé de sa femme après l'avoir découverte. Selon Sean, il aurait préféré qu'elle meure plutôt que de divorcer d'une personne de son acabit. Mike a caché à Sean ce qu'il savait. Il a enfin pu dormir un peu et, le lendemain, il s'est levé avant 9 heures. Lorsqu'il fut prêt à quitter l'hôtel pour la journée, il prit soin de préparer toutes ses affaires et de planifier ses activités. À travers la pièce, il a dispersé un petit sachet de poudre. Un minimum de 20 cellules de peau d'individu. En outre, il a dispersé 10 séries de petits cheveux dans la pièce. Ce que l'on peut récupérer à partir de quelques sacs sous vide jetés dans un établissement médical est vraiment remarquable. Mike retire les gants et les range dans l'ascenseur. Plus tard dans la journée, il a pris la Lexus pour retourner à l'aéroport. Il a passé un peu de temps à dormir dans le terminal 1 de Southwest et le reste de la nuit dans le terminal 7 de United. Dans les toilettes des 2 aéroports, il a enfilé ses nouveaux vêtements. Il est retourné à l'armurerie le vendredi pour récupérer le 9 mm qui avait été acheté avec la carte de crédit de Jack Williams, un habitant de Canoga Park. La veille, il avait loué une voiture. Il fallait 80 miles pour se rendre de l'hôtel Hilton à l'armurerie. La chambre 921 de l'hôtel Hilton a été son point d'entrée le plus tôt. Il savait que le 8e étage était nettoyé tous les jours à 13 heures. À midi, l'équipe avait fini de travailler sur le 9e étage. Comme pour le trou d'entraînement qu'il avait percé la veille, il s'est enregistré et a commencé à percer le trou en entrant dans la chambre. Il attendit 1 heure de plus pour voir la femme de ménage ramasser les tapis et nettoyer toute trace de poussière. Sous son souffle, il a souri. Il s'est caché dans le hall de l'hôtel, juste assez visible pour apercevoir le bureau d'enregistrement. Il gardait un œil sur le bureau derrière des plantes, à l'aide d'une caméra vidéo attachée au pot de la plante et connectée à son ordinateur portable. Au cas où quelqu'un voudrait regarder, il gardait également une feuille de calcul sur l'ordinateur. À 5 heures, il a observé l'associé et la femme de son frère qui venaient s'enregistrer. Comme si elle était son bien le plus précieux, elle s'est accrochée à son bras. Ils partagent une seule petite valise. Mike retourna dans sa chambre après avoir rangé l'ordinateur portable dans l'ascenseur. Un appel fut passé sur le lieu de travail de son frère. Bien sûr, il a répondu. Sean Mitchell. Bonjour Sean. Ah, hey. Comment ça va? Je vais quitter la ville pour un moment. Je pars dans une trentaine de minutes pour une mission de conseil à Chicago qui durera 1 semaine. Dès que je me serai installé, je t'appellerai. Comment ça va? Je ne crois pas. Je soupçonne Monica d'infidélité, même si je n'ai pas de preuves pour étayer cette affirmation. Vous savez avec qui? Je suis bête. Ce n'est qu'un soupçon pour l'instant. Où est-elle? Une œuvre de charité dans le comté d'Orange. Et que ferez-vous ce soir? Mon équipe de fiscalistes et moi passons une nuit blanche. Nous travaillerons toute la nuit après avoir fait livrer le dîner. Michel s'arrête. Et, concernant Monica.
Prends contact avec Pete. C'est un détective privé, dit-elle. Dès qu'il l'aura vu, vous saurez exactement ce qui se passe. Oh, absolument. Avez-vous ses coordonnées sous la main? Immédiatement, je compose son numéro. Le numéro était là, devant Mike. Après l'avoir remis à Shan, il coupa la communication. Pendant qu'il regardait la télévision, il observa Monica et Paul aux toilettes. Elle était stupéfiante, même vue d'en haut. Mike n'avait rien à dire sur son mariage, mais il n'avait jamais pu comprendre l'attirance de son frère pour elle, au-delà de sa silhouette séduisante. Elle a terminé et Paul est allé aux toilettes. Une fois habillés, ils entrèrent et utilisèrent le miroir. Lorsque les lumières se sont éteintes, Mike a cru qu'elles s'étaient éteintes elles aussi. Mike est retourné regarder la télévision après avoir activé le détecteur de mouvement. C'est sur le parking visiteur de l'hôtel que Mike a laissé son véhicule personnel. Il a apporté tout son matériel supplémentaire dans le véhicule et l'a mis dans le coffre. Il est retourné à la chambre et a saupoudré des cheveux et des cellules épithéliales de la peau. Bien qu'il ait porté des gants pendant tout ce temps, il a réussi à tout toucher. La caméra vidéo et la mallette de l'ordinateur portable étaient tout ce qu'il avait besoin d'emporter. Une mallette d'ordinateur portable presque vide s'insère parfaitement dans la mallette de transport, offrant ainsi suffisamment d'espace pour le 9 mm. Afin de collecter tous les résidus de poudre dans le plan, il devait laisser derrière lui un morceau de plastique épais de forme carrée. D'après ce qu'il a vu à la télévision, GSR signifie résidu de poudre. Quelque chose clignote. Mike prépare son arme dans les toilettes. En observant l'écran, il vit Monica entrer dans les toilettes en sous-vêtements. Elle s'est regardée dans le miroir et s'est tenue près du lavabo. Après ce qui lui a semblé être une éternité, Paul est arrivé derrière elle, l'a prise dans ses bras et lui a saisi les seins. Devant Paul, Monica s'est tournée pour insérer la dureté de Paul entre ses cuisses, tandis que Mike observait. Ils s'embrassent passionnément, les bras de Monica entourant son cou. Après avoir récupéré la caméra dans le trou, Mike a remis le fusil en place. En appuyant 2 fois sur la gâchette en succession rapide, il s'assura que le GSR ne se déclencherait pas sur lui. Le bruit était si fort qu'il faisait mal. Mike se retint de jeter un coup d'œil. Il se dépêcha de rassembler toutes ses affaires et sortit dans le couloir. Avant d'atteindre l'ascenseur, il ne remarqua personne. L'un d'eux tombait de la boîte de nuit située au dernier étage et fut le premier à s'arrêter. Au rez-de-chaussée, Mike sortit avec la foule et se joignit à elle. Il reprend la route en moins de 10 minutes. En fin de matinée, il apprend par la radio la mort du riche homme d'affaires Paul Samuel et l'état critique de son compagnon dans un hôpital du comté d'Orange, en Californie. Sur son téléphone portable, Mike a contacté son frère. Je t'ai appelé Shan, on vient d'apprendre le décès de Paul Samuel. Paul Samuel est à toi? Oui. Il parle d'une voix monocorde. Pas de contenu. Il a été déclaré mort et son partenaire était dans un état critique à la radio. Quelqu'un sait-il qui c'est? C'était Monica. Monica. Bien sûr. Bonjour, Monica. Leurs ébats dans les toilettes de l'hôtel ont été interrompus par des coups de feu. D'après les flics, c'était un plus. J'ai l'intention de revenir. Je reviens à Los Angeles ce soir. Mes excuses, Shan. Va-t-elle survivre? Je n'en suis pas sûr. Je n'ai toujours pas visité l'hôpital. Arrêtez de conduire vous-même si c'est le cas. Ce serait trop éprouvant émotionnellement en ce moment. Mon Dieu. Permettez-moi de revenir. Sans m'attirer des ennuis pour avoir volé trop bas, je me rendrai à l'hôpital dès que possible. Oui. L'appel est terminé. Pendant la nuit, Mike a quitté l'hôtel avec seulement un quart de réservoir d'essence. À Barstow, il a fait le plein et a utilisé sa carte de crédit pour payer. Mike a refait le plein et est rentré chez lui après avoir parlé à Shan. Il a été révélé que Paul avait trompé Shan pendant plus d'1 an et qu'il était très endetté auprès d'usuriers. Les autorités ont décidé de ne pas engager de poursuites pour ce délit. Shan a facilement obtenu le divorce et Monica est sortie de l'hôpital. À part la perte de son sein et une grande cicatrice disgracieuse sur la joue, c'est tout ce qu'elle a reçu. Sa hanche était le point de fuite de la balle qui avait pénétré dans son sein. Même si Monica avait essayé, elle n'aurait jamais été un parent adéquat. Shan a loué un petit appartement pendant 6 mois, le temps de finaliser le divorce. Son contrat de location a été résilié une fois le divorce prononcé. Après notre divorce, Shan et moi avons perdu le contact avec elle. On peut tromper certains frères, mais on ne peut pas laisser tomber les autres, et vice-versa. Au fil des ans, Mike s'est demandé s'il allait un jour confier la vérité à son frère.